Bonjour. Sur Radio Kaléidoscope 97 FM, Que faire avec Monsieur Jean-Claude Lamarche. Bonjour, chers auditeurs. Quelques mots sur des questions que se posent les artistes, les créateurs. Et par exemple, Ghislaine Drahi, qui est metteur en scène, et qui dit « On ne sait plus très bien ce que l'on attend de nous, les artistes. Alors on nous demande tout et son contraire. Pour que les artistes trouvent leur place éminente dans la société et pour que des réponses positives soient apportées aux acteurs culturels, pour que s'organise une éducation réellement populaire, il faut rebâtir un service public de l'art et de la culture et prendre en compte les évolutions des métiers, des pratiques artistiques. Espérons que des élections sortiront des réponses à ces questions posées. Nous allons avoir à la rampe à Échirolles le jeudi 10 mai, donc dans un mois à peu près, au moment où je vous parle, Staff Benda Bilili, très très fort. Mais derrière cette expression se cache un groupe de musiciens improbables, sur leur fauteuil roulant bricolé, donnant des concerts joyeusement déjantés, où ils mettent en chanson, avec un humour décapant, la vie quotidienne d'un Congo-Kinshasa où le virus de la polio a fait ses ravages et où la pauvreté est le mode de vie de 95% de la population. Et puis, comme on le sait, le théâtre et l'art, plus généralement, ont bien une fonction politique. Ce printemps, après les détours de Babel, Marcel Bozonnet et Jola Vaudan proposent des spectacles autour des questions de résistance, questions vraiment d'actualité, de colonialisme, de révolution. À l'Hexagone de Mélan, les 24 et 25 avril, Chocolat Clown Nègre. Le chocolat de Gérard Noiriel revient sur les questions de la colonisation, de l'immigration, de l'humiliation de l'autre. Combat toujours à reprendre, hélas. Rappelons-nous l'affirmation récente du ministre de l'Intérieur: « Toutes les cultures ne se valent pas ». Écho à la scandaleuse déclaration de Nicolas Sarkozy à Dakar en 2007 sur l'homme africain qui ne serait pas encore entré dans l'histoire. Pour Françoise Héritier, anthropologue, ces propos récurrents traduisent la cohérence idéologique du sarkozysme et entretiennent le racisme. Thriller, on dit maintenant, c'est l'anglais des États-Unis est à la mode. Il s'agit de Sous haute tension, titre donc d'un roman de Harlan Coben. Son premier roman traduit en français est Ne le dise à personne, et qui a été adapté au cinéma en 2006 par Guillaume Canet. Bien sûr, il est peu probable que Harlan Coben soit un jour lauréat du prix Nobel de littérature, mais il fait son métier de conteur avec talent, avec humour aussi, et ce n'est pas à dédaigner par les temps qui courent. Ça tient en haleine et ça se lit bien. L'exposition, qui va attirer beaucoup de monde, c'est Die Brücke, aux origines de l'expressionnisme. Donc Die Brücke est un mouvement organisé par un groupe d'artistes inventeurs de l'expressionnisme. L'expressionnisme qui sera l'esthétique dominante jusqu'au début des années 20 du siècle dernier. Une magnifique exposition photographique, des photographies de Bernard Giancia. Elles sont installées dans le cloître du musée dauphinois. Ces portraits d'ouvrières et d'ouvriers, souriants ou graves, malicieux ou concentrés, parfois en situation ou en tenue professionnelle, nous disent les conditions de travail, la pénibilité souvent, mais aussi la dignité et la fierté de ceux qui ne sont pas un coup, mais les véritables créateurs des richesses aujourd'hui si mal réparties. Eh bien, au revoir chers auditeurs et au mois prochain.